Ben bonjour, je suis très très heureux d'être ici. C'est le fun que les gens de Montgolfière, on en parlait tout à l'heure, les gens de Montgolfière rencontrent les gens d'aviation. Fait que j'espère qu'on va être capable de développer ça dans le futur, puis qu'on pourra faire ça aussi à l'envers. Là aujourd'hui, c'est pour le symposium des Montgolfières, mais on a aussi nous des réunions en aviation, puis j'espère être capable d'inviter vos membres ou les gens de Montgolfière à venir nous parler. Fait que essentiellement, je suis qui, moi? Euh, Moi, je suis un retraité, un jeune retraité, je dirais. Ça fait 3 4 ans que je suis arrêté. Ce que je faisais dans le passé, c'était du déploiement d'infrastructures dans une grande entreprise. Fait que j'étais un gars de projet. Euh, Puis c'est pour ça qu'ils m'ont donné le rôle de président. Ils ont dit, tiens, t'es bon dans les projets, toi? Tu vas t'occuper de la présidence de l'APPH ou de l'Association des pilotes de Saint-Jean. Je vole depuis à peu près 13 ans, fait que j'ai commencé tard dans ma vie à voler, essentiellement. Puis mon objectif à voler, c'est le tourisme. Quand, comment on a commencé là-dedans, j'étais dans une montagne en Europe, puis on se demandait où aller l'année suivante. Chaque année, on préparait un voyage. Puis ce qui s'est passé, c'est que on s'est rendu compte que j'avais jamais visité le Canada. J'avais jamais été en Gaspésie, jamais dans la région de Terre-Neuve. Vancouver, je ne connaissais pas. Fait qu'on a dit, tiens, l'année prochaine, on prend nos cours de pilote, puis autant ma femme que moi, puis on a dit, bon, on va faire du tourisme. Fait que c'est ça qu'on fait depuis 13 ans. J'ai réussi à traverser le Canada. On a passé de Terre-Neuve jusqu'à Vancouver. On a traversé le Canada 3 fois. On est allé faire un tour dans les Bahamas à un moment donné. J'ai commencé à visiter beaucoup plus activement les États-Unis jusqu'à temps que la COVID nous arrête. Fait que c'est ça que je suis. De quoi on va parler aujourd'hui? Aviation générale. C'est quoi ça, l'aviation générale? Puis qu'est-ce qu'on fait dans ce monde-là? Je vais vous parler un petit peu de l'APPH. L'APPH est l'Association des pilotes et propriétaires de hangars de Saint-Jean, dont je suis le propriétaire. Puis une section que j'appelle « Il va où, lui? » Puis je vais vous expliquer, quand on va arriver là, de quoi il retourne. Fait que c'est quoi l'aviation générale? Essentiellement, l'aviation générale, c'est défini comme tout ce qui n'est pas commercial. Les petits avions, les gros avions, mais ce qui ne rapporte pas nécessairement d'argent directement par rapport au vol. Fait que nous, à Saint-Jean, qu'est-ce qu'on fait avec nos avions, principalement? Puis j'ai essayé de mettre ça dans l'ordre de priorité. La première chose qu'on fait, c'est ce que j'appelle des vols de maringouins. Vol de maringouins, c'est des promenades à courte distance. On va aller manger à Sherbrooke, le déjeuner, on va aller dîner à Trois-Rivières, on va faire un petit tour à Rivière-du-Loup, des choses comme ça. C'est principalement ça que les gens font avec leurs avions. Le deuxième, c'est le tourisme, comme moi je fais. Là, généralement, ça veut dire peut-être aller un petit peu plus loin. Se rendre, par exemple, comme moi j'ai fait Boston, New York, Chicago, Toronto et compagnie. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Évidemment, chasse et pêche. Je dirais qu'au Québec, la majorité des avions, des petits avions, c'est surtout chasse et pêche. À Saint-Jean, nous, on en a moins, évidemment. On est un peu plus loin des lacs et des rivières. Mais si on va, par exemple, à mes collègues de Trois-Rivières, la majorité des pilotes qui sont là sont des gens avec des avions sur flotte, puis ils utilisent leur avion pour aller au chalet, pour aller au camp de chasse, pour aller faire de la pêche. L'autre chose qu'on voit assez souvent, puis j'ai des pilotes qui ne font que ça ou à peu près, c'est ce que j'appelle des tours d'avion. Alors, eux se spécialisent à amener des amis, à amener la famille. J'en ai un, par exemple, ce qu'il a fait, lui, c'est se faire un tour historique. Alors, il part avec son avion, puis il fait un tour historique pour les gens qui embarquent autour du Richelieu et un peu partout. Fait que ça, c'est un autre aspect de notre activité, des gens qui font des promenades avec des copains. L'autre qui est assez présent aussi, c'est évidemment tout ce qui est affaires. Fait qu'on a quelques personnes à Saint-Jean qui sont des gens d'affaires puis qui utilisent leur avion pour aller visiter des clients qui sont difficiles d'accès par les avions commerciaux. Un exemple, c'est j'ai un copain qui a des clients à Sudbury. Mais se rendre à Sudbury en avion commercial, c'est très compliqué. Par exemple,
Il y a un gars chez nous qui s'appelle Daniel Tremblay, qui est le président de Tramcar. Tramcar a des usines un peu partout en Amérique du Nord. Et c'est toujours dans des villes qui sont distantes des grands centres. Fait que c'est très, très difficile pour lui de se rendre puis visiter ses usines autrement qu'en ayant son propre avion. Donc, c'est acheter un avion, puis c'est ce qu'il fait avec son appareil. Un autre segment, c'est la formation. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser leur avion pour continuer leur formation. Souvent, c'est des gens qui ont des ambitions commerciales. On a un groupe qui est sur l'aéroport qui s'appelle FlyGA. FlyGA ont des avions qui partagent. Alors, n'importe qui peut utiliser l'avion puis l'utiliser pour des grandes distances ou pour plusieurs heures. Fait que l'objectif de la plupart des membres de FlyGA, c'est de pouvoir parfaire leur formation, accumuler des heures, des choses comme ça. Il y en a quelques-uns qui font de l'acrobatie aérienne, mais c'est plus rare. J'en connais un à Saint-Hyacinthe qui a fait des concours puis qui a réussi à avoir beaucoup de coupes, un des meilleurs au Canada. Mais on voit pas. Moi, j'en connais pas à Saint-Jean qui ont fait ça. Dernier point, c'est ce que j'appelle les constructeurs puis des gens qui ne font que construire. Alors, ils commencent à construire un avion, ils vont le voler pendant 1 an ou 2. Puis là, ils s'ennuient, puis ils en construisent un autre. Ils vendent cet avion-là, puis ils en construisent un autre. C'est une autre façon d'utiliser l'aviation générale. Fait qu'essentiellement, c'est ça, l'aviation, que moi, je vis là, à l'intérieur de l'association. Nos associations, j'imagine que c'est à peu près comme ce qui existe en Montgolfière. On a une association canadienne qui s'appelle COPA. Donc, COPA qu'on voit là. COPA, ça regroupe environ 19 000 pilotes à travers le Canada. Leur bureau est à Ottawa, donc c'est notre branche, j'appellerais politique. Parce qu'eux sont constamment avec les gens de NAV Canada, sont constamment avec les gens de Transport Canada. Quand on a un problème, un issue quelconque, c'est avec les gens de COPA qu'on travaille. Il y a ensuite Aviateur Québec, qui est une organisation québécoise. Ça regroupe à peu près 1500 pilotes au Québec. Eux sont plus orientés du côté activité aviation locale. À l'origine, Aviateur Québec, pour ceux qui ont déjà peut-être vu ça, c'était ce qu'on appelait l'APBQ. Puis leur objectif à eux, l'APBQ, à l'origine, quand ça a été fondé, c'était la disponibilité de carburant sans LL dans le Nord, parce que c'était compliqué pour quelqu'un qui était sur flotte de pouvoir s'avitailler quelque part. Aujourd'hui, ça a évolué. Aviateur Québec est maintenant beaucoup plus impliqué avec les associations locales, puis il s'occupe d'activités, de formation, des choses comme ça. Puis après ça, il y a des associations comme la nôtre, l'Association des pilotes de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y en a une vingtaine au Québec, un peu réparties à travers la province. Généralement, ça regroupe une centaine de pilotes. Nous, à l'Association des pilotes de Saint-Jean, on est une des plus grosses. Une des plus grosses au Canada, je dirais. On regroupe pratiquement 250 personnes, 250 pilotes dans l'association. Donc, c'est ça, une vingtaine d'associations locales, une association québécoise. D'ailleurs, je pense qu'on est les seuls à avoir une association provinciale à travers le Canada. J'en connais pas d'autres. Puis après ça, une association canadienne qui est COPA. Donc, les associations sont généralement proches d'un aéroport. Notre maison, nous, c'est Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est ça que c'est. 3 pistes, c'est un aéroport qui a été conçu en 1940. Fait que c'est typique des aéroports de 1940. À l'origine, ça avait été fait pour la formation des navigateurs sur bombardier. On a la chance d'avoir une tour de contrôle, une des rares. Il y en a une quarantaine à travers le Canada, puis Saint-Jean en est une. Ça nous aide beaucoup à toutes sortes de points de vue. Donc, l'aéroport, vous le savez, c'est le siège du festival. Fait que vous voyez que c'est beau, c'est grand, mais quand arrive le festival, c'est de ça que ça a l'air. Il nous laisse un petit coin là, ici, où on peut atterrir, mais essentiellement, une grande partie de l'aéroport est occupée par le festival.
Puis on participe à ça. On fait, en même temps que le festival, c'est ce qu'on appelle un rendez-vous aérien. On accueille tous les pilotes du Canada, principalement du Québec, à venir sur le site pendant le Festival des Montgolfières. Donc, une belle gang. C'est ça que je vous expliquais tout à l'heure. On est pratiquement 250 membres maintenant, une des plus grandes associations. Mais qu'est-ce qui est le fun? C'est que c'est 250 membres actifs. J'ai beaucoup de gens qui s'impliquent dans l'association. Le groupe que vous voyez dans le bas, là, c'est les gens, les bénévoles lors de notre dernier rendez-vous aérien au Festival des Montgolfières. Il y avait 42 personnes. Une chose qui est intéressante aussi, puis je suis très fier de ça, c'est que dans les 250 membres, il y a beaucoup de femmes. On réussit à attirer les conjointes dans notre association. Ça, c'est le fun. Quand on a fait le post-mortem du RVA, autour de la table, il y avait autant de filles que de gars. On sait qu'en aviation, je ne sais pas en Montgolfière, il faudrait que quelqu'un me le dise, mais en aviation, c'est à peu près 5 ou 6 des pilotes qui sont vraiment des femmes. C'est une majorité d'hommes. On fait beaucoup d'efforts pour attirer les conjointes. On fait un jeune envol. Jeune envol, c'est l'idée de faire voler des jeunes, de les attirer dans le monde de l'aviation. C'est devenu le jeune envol qu'on fait le plus gros au Canada. On réussit à faire voler 250 jeunes. Mais surtout, on attire les parents, parce qu'on sait que c'est les parents qui orientent les jeunes dans leur mission future. Au dernier Jeune Envol, on a eu pratiquement 1000 personnes sur l'aéroport. Puis on en parlait tout à l'heure. Essentiellement, on essaie de présenter aux parents les possibilités pour leurs jeunes. Donc, on a invité des organisations comme l'ENA. Je ne sais pas si vous savez, mais l'ENA, c'est la plus grande école d'aéronautique en Amérique du Nord. C'est méconnu. Donc, on a invité les gens de l'ENA à venir avoir un kiosque sur place puis parler aux parents. On avait à peu près toutes les méthodes de vol, des gens de parachutistes, des gens de paramoteurs, des gens de drones qui étaient présents, d'autres écoles qui avaient des spécialités en aviation. Donc, on essaie d'attirer les jeunes et leurs parents à considérer le monde de l'aéronautique comme un monde intéressant pour eux. COPA fait une réunion annuelle. Ils ont maintenant appelé ça, au lieu d'appeler ça une convention, ils appellent ça maintenant un fly-in. On devait être l'hôte en 2020, mais malheureusement, la COVID nous a arrêtés. On pensait pouvoir le faire cette année, mais c'est repoussé encore à l'année prochaine. Ce fly-in-là, c'est des pilotes de partout au Canada. Ça part de Terre-Neuve jusqu'à Vancouver. On s'attend à recevoir entre 500 et 600 pilotes sur l'aéroport, puis peut-être 150 avions s'il fait beau. On est très content de ça parce que ça fait très longtemps que COPA ne s'est pas arrêté au Québec. Ils avaient tendance, malheureusement, à survoler le Québec, aller dans les maritimes ou aller dans l'Ouest. Mais maintenant, on a en passant une présidente qui est francophone. Donc, ça aide les choses à pouvoir recevoir COPA ici à Saint-Jean. Donc, l'année prochaine, on espère être capable d'avoir ce happening-là. Je vous ai parlé tout à l'heure du rendez-vous aérien. Donc, le rendez-vous aérien, c'est quelque chose qu'on fait annuellement depuis des années. Je pense que ça fait depuis une dizaine d'années que le RVA existe. Et ça va être encore le cas cette année. Puis, qu'est-ce qu'on va faire cette année? Peut-être, dépendant, parce que là, on ne sait pas trop comment la COVID va nous affecter rendu au mois d'août, parce que le RVA, généralement, est au mois d'août. Une chose qu'on a fait au dernier RVA, ça a été de l'ouvrir au public. Puis ça a été une surprise dans le sens de la réussite puis du succès de cette affaire-là, de comment les gens ont été enthousiastes à participer à ça. Essentiellement, on a déployé une dizaine d'avions sur l'aéroport de nos membres. Puis on invitait les gens à venir nous visiter, à venir nous voir, prendre des photos dans l'intérieur des avions. On était complètement débordés. Il y avait des files d'attente. Je pense que quand on ouvre la porte au monde de l'aviation, à la population, les gens embarquent. Ils étaient tout surpris de voir qu'ils nous laissaient approcher des avions.
C'est pour ça la quantité de gens, là, les 42 membres qui ont participé comme bénévoles au RVA, c'est à cause de ça. C'est le fait qu'on avait beaucoup de matériel déployé. Donc ça, c'est notre belle gang. Puis une chose que je peux mentionner aussi, j'en parlais aussi tout à l'heure, c'est que dans notre association, on a des gens, c'est toujours surprenant, qui viennent de tous les mondes. On a un directeur d'orchestre qui est international, qui va un peu partout. On a un docteur en mathématiques, un géologue. On a des gens qui font de la mécanique, des plombiers, de tous les acabits. Ça, c'est le fun. C'est très intéressant. Alors, l'APPH, ça fait quoi essentiellement? Ça, c'est tiré de notre site. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller vous rendre à apphyjn.com, vous allez voir un petit peu. Essentiellement, j'ai parlé de Jeunes en vol. Vous voyez les enfants là, qui sont très heureux, bien, ça a été le cas. C'est un plaisir de faire ça en passant. Tous les bénévoles de notre membership qui s'impliquent dans Jeunes en vol veulent revenir parce que c'est extrêmement plaisant de faire ça. Le RVA, qui est par là, c'est ça. Le RVA qui est là. Vous voyez qu'est-ce qu'on a fait avec l'ouverture sur le public de Saint-Jean. Donc, disposition d'avion. On fait beaucoup de promenades. Alors, on essaie d'en faire au moins 3 à 4 par année. Celle-ci, c'était spécifiquement pour amener les conjoints. On est allé faire une promenade à Portsmouth. Puis l'idée, c'était d'amener des conjoints qui n'aiment pas beaucoup voler, qui ont des limitations. On les a attirés avec un repas de poisson sur le bord de la mer. Puis ça a très bien fonctionné. On a des femmes qui ne voulaient pas voler, qui voyaient l'aviation à distance. Puis après cette rencontre-là, on les voit beaucoup plus souvent dans nos activités, puis sont prêtes à nous suivre. On fait évidemment beaucoup d'améliorations, ce que vous voyez à l'autre bout, là. On fait au moins 2 à 3 sessions par année de formation. L'idée, c'est d'améliorer la sécurité. Puis ça fonctionne bien. Comme vous voyez là, il y avait environ 70 personnes dans cette rencontre-là qui parlaient de météo. On s'occupe aussi de protéger l'aéroport. Fait que de ce côté-là, on est impliqué au point de vue politique, c'est-à-dire on s'implique au niveau de la municipalité, des instances fédérales. J'en parlais tout à l'heure avec COPA. Fait que notre mission, c'est, entre autres, évidemment, faire la promotion de l'aviation, mais aussi de la protéger. Puis le dernier point, qui n'est pas le dernier, réellement, c'est d'avoir du plaisir. On met beaucoup d'accent à l'idée d'avoir du fun à l'intérieur de notre groupe. Fait qu'il y a toujours beaucoup de choses sociales qu'on fait chaque année. Ça, c'est l'APPH. C'est pour ça que je suis encore là-dedans. On a beaucoup de plaisir. L'autre chose qui est particulier dans notre association, c'est qu'on s'occupe du FBO. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le FBO, c'est essentiellement ceux qui s'occupent de l'accueil des pilotes, qui s'occupent de l'avitaillement, qui s'occupent de la sécurité sur l'aéroport. Nous, on est un aéroport certifié par Transport Canada, fait qu'on est obligé de respecter certaines normes. Donc, on a un contrat avec la ville annuel. Puis là-dessus, on a engagé des gens à temps plein. Donc, on a des employés. On est une association bénévole. Moi, je suis bénévole à l'intérieur de l'association. Les seuls qui sont payés dans l'association, c'est les gens qui s'occupent du FBO. Ça, c'est le fun parce que on est impliqué sur l'aéroport. On a des relations plus étroites avec les gens de la ville. On peut imprimer des idées. On peut amener des conseils sur l'amélioration de l'accueil à l'aéroport. Cette année, par exemple, on a fait l'achat d'un crew car. Ce qu'on appelle un crew car, c'est un petit véhicule qu'on peut prêter. Un pilote qui atterrit à l'aéroport peut emprunter le véhicule pour aller déjeuner au centre-ville gratuitement. C'est des choses de ce style-là qu'on fait. Donc ça, c'est l'association. Je rentre dans le secteur de « ça va bien ». Vous allez sûrement être intrigué par ce que c'est. Essentiellement, je regarde les ballons aller. Nous, on les voit très bien comme pilotes, mais parfois, je pense que c'est facile, surtout dans la région ici où le secteur est très compressé. Je vais vous montrer un peu ce que c'est. C'est très facile de survoler un aéroport. C'est très facile même moi, ça peut arriver qu'avec mon avion, même si je connais pas mal de terrain puis la région, ça peut arriver que je survole un aéroport par mégarde, sans m'en rendre compte.
Donc, ça vous donne une idée de la région de Montréal. Je vais essayer de vous indiquer, ça c'est Saint-Jean, ici, donc l'aéroport de Saint-Jean. Montréal est quelque part par là. Saint-Hubert, l'aéroport de Saint-Hubert qui est là. Dans le coin, complètement à droite, là je commence à comprendre comment les gens de météo fonctionnent. C'est assez difficile de faire ça. Ici, Bromont, le Mont-Rougemont qui est ici. Plus haut ici, Saint-Hyacinthe et Belleuil. Fait que là, je pense que vous voyez où est-ce qu'on est, où à peu près. Là. Je ne sais pas si vous remarquez les petits ronds qui sont ici. Tous ces petits ronds-là, c'est des aéroports. En faisant la présentation, j'ai découvert qu'il y en a un tout près de l'aéroport de Saint-Jean que je ne connaissais pas. Fait que ça veut dire que si je survole l'aéroport à moins de 1000 pieds, je suis dans ses jambes. Juste vous indiquer dans la région, vous voyez les lignes bleues ici? Ces lignes bleues-là, je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, mais c'est des limitations d'altitude avant de devoir contacter le centre de Montréal. Par exemple, ici, cette ligne bleue-là, qui va jusqu'en haut là-bas, par là, c'est pas plus haut que 2000 pieds. Ce qui fait qu'aussitôt qu'on monte plus haut que 2000 pieds, il faut absolument être en contact avec le centre de Montréal. L'autre ligne bleue ici est à 5000 pieds. Donc, comme vous voyez, c'est un secteur qui est relativement occupé. Surtout que depuis quelques années, les gens de Saint-Hubert qui veulent faire des exercices s'en vont par là. Ils s'en vont dans le coin de Granby et compagnie. Puis quand ils reviennent, ils passent par Saint-Césaire qui est là, suivent la ligne, vont à Chambly, puis ensuite rentrent à Saint-Hubert. Donc tout ce secteur-là ici, en plus d'être plafonné à 2000 pieds, il y a plein d'avions qui circulent entre 1000 et 1200 pieds, qui retournent ou qui arrivent ou qui partent de Saint-Hubert. Puis moi, quand je m'en vais vers Québec, je traverse tout ça. Donc, j'essaie de monter au-dessus. Je rentre dans le centre de Montréal à 2500, 3000 pieds et plus pour éviter tout ce trafic-là. Les boîtes rouges que vous voyez, c'est des secteurs qui sont limités. Par exemple, ici, ça c'est Farnham. Vous avez des parachutistes qui partent de 12 000 pieds, 14 000 pieds, puis qui descendent jusqu'en bas. Fait que cette boîte-là, ici, il faut faire attention quand on passe là. Ici, c'est du vol libre à Rougemont. Fait que des gens qui se promènent avec des détaplanes, des choses comme ça. L'autre boîte qui est en haut là, c'est des planeurs. Alors, c'est Saint-Dominique. Puis quand il fait beau l'été, il y a beaucoup de planeurs dans les airs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous vous promenez en ballon, il y a beaucoup d'activités autour de vous. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis des fois, on peut passer par-dessus quelque chose sans s'en rendre compte. Ça, c'est l'aéroport de Saint-Hyacinthe. Très, très difficile. Je vais aller de l'autre côté, par là. Vous voyez, c'est très difficile à remarquer. Il y a la ville en arrière, fait qu'on se promène en ballon, on regarde la ville, s'il fait beau. Mais l'aéroport est très difficile à voir, surtout qu'il est inhabituel parce qu'il y a un plan d'eau juste à côté de la piste. C'est un des rares aéroports au Québec qui a ça. Fait que, puis l'autre chose aussi, c'est que généralement les aéroports, je vais vous montrer tout à l'heure Belleuil, généralement les aéroports ont tous les toits de la même couleur, fait que c'est plus facile de les repérer. Mais celle-ci, très difficile à voir, parce qu'il y a des toits bleus, des toits blancs, des toits oranges. Moi, ça m'est arrivé de passer par-dessus il y a quelques années, quand j'ai commencé à piloter, puis sans m'en rendre compte. Fait que là, la question c'est, OK, j'arrive au-dessus d'un aéroport, ils s'en vont où, ces avions-là? Nous, on va vous voir, fait qu'on va être capable de vous éviter, mais vous arrivez comme un chien dans un jeu de quilles, les avions arrivent de tous les côtés, par où ils vont? Fait que c'est ce que je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. On a des procédures spécifiques pour des aéroports comme Saint-Hyacinthe, qui sont des aéroports non contrôlés. Puis je vais vous montrer les altitudes, par où vous devriez vous attendre à voir des avions arriver, puis à quelle hauteur. Ça, c'est nos procédures standards. Ce qu'on appelle un ATF, c'est-à-dire un aéroport, dans le fond, où il n'y a pas vraiment de communication,
pas de personne au sol pour te répondre, mais une fréquence commune. Fait que l'objectif, c'est toujours d'arriver du côté inactif de l'aéroport à 1500 pieds, c'est-à-dire 1500 pieds au-dessus de AGL. Fait que nos circuits sont toujours à 1000 pieds AGL, mais quand on arrive au-dessus de l'aéroport, c'est 1500. Fait que le truc, c'est de passer par-dessus l'aéroport, jeter un œil d'où vient le vent, parce qu'on n'a pas d'information. Fait qu'on cherche le manche à air, puis on décide à partir du manche à air de quel côté on va atterrir. Puis là, dépendant de quel sens on va aller, mais là, on fait un circuit. Circuit comme on voit là. On fait le tour. Donc, quand vous arrivez, par exemple, je vais vous montrer tout à l'heure Saint-Hyacinthe, vous arrivez au-dessus de Saint-Hyacinthe, vous pouvez vous assurer que les avions du côté de la ville vont être autour de 1500 pieds. Puis, quand ils vont arriver à autour de 2 ou 3 000, ils vont commencer à descendre pour arriver à la hauteur du circuit. Quand on part de l'aéroport, il y a une procédure qui veut que quand on montre que si on va tourner du côté du circuit, on doit monter jusqu'à 1500 pieds. Si on tourne du côté hors circuit, du côté inactif, on va monter jusqu'à 1000 pieds AGL. Donc, si vous voyez un avion décoller, il faut être sûr que cet avion-là va monter au moins jusqu'à 1000 pieds. Puis si il se tourne du côté du circuit, il va encore monter un autre 500 pieds avant de tourner à gauche. Dans ce cas ici, là, à gauche. Ça, c'est la procédure ATF. Fait qu'à quoi ça ressemble, par exemple, dans le cas de Saint-Hyacinthe? Saint-Hyacinthe, c'est intéressant. Il y a un avantage, c'est qu'ils ont vraiment un côté inactif. Tu n'as pas le droit de faire des circuits de ce côté-là de l'aéroport. Fait que les circuits sont toujours de ce côté-là. Donc, ça, c'est le genre de circuit que moi je ferais, parce que je sais que le manche à air est là, juste ici. Fait que je triche un peu. Normalement, on devrait passer au milieu de la piste, mais moi, je triche un petit peu. Je passe par ici, je regarde dans quel sens vont les vents. Je devrais être à 1000, parce que l'aéroport est à 120 pieds, fait que je devrais être à 1620 pieds MSL. Je vais du côté inactif, je reviens sur l'aéroport. Puis là, dépendant du côté des vents, là, par exemple, ça favorise la piste 02, mais je pourrais tourner soit à gauche, l'autre gauche, celle-là c'est gauche, droite, par là, ou par là. Fait que, donc, c'est ça, 1600 pieds du côté inactif, 1100 pieds du côté circuit, puis quand je reviens pour revenir sur l'aéroport, ben là, je descends. Donc, par exemple, quand on arrive pour tourner vers l'aéroport, je vais peut-être être à 800 pieds, puis je descends un peu plus bas. J'ai une image qui va vous montrer ce que c'est. On a une fréquence commune. Si vous arrivez au-dessus d'un aéroport, vous devriez savoir, ou essayer de la trouver quelque part assez rapidement. Dans le cas de Saint-Hyacinthe, c'est 123,2. Fait que, théoriquement, les avions doivent avertir qu'ils approchent à 5 minutes de l'aéroport. Fait que, essentiellement, ils vont dire l'altitude, la direction d'où ils viennent. Ils sont au nord à 2500 pieds et j'estime l'aéroport en environ 5 minutes. Fait que ça vous donne une idée, si vous êtes au-dessus de l'aéroport, d'où va venir l'avion puis dans combien de temps il va être là. Ça, c'est Belleuil. Vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Belleuil est plus facile à voir parce que Belleuil, ils ont une règle où tous les hangars doivent être avec un toit orange. Fait que c'est plus facile à repérer. Ça, c'est l'autoroute en haut, là, qui s'en va à Québec, Montréal d'autre bord, par là. Puis, comment ça fonctionne? Par exemple, dans ce cas-ci, je m'en vais atterrir comme ça, par là. Fait que je vais passer par-dessus l'aéroport à 1500 pieds. L'aéroport est à 48 pieds d'altitude, fait que c'est 1500 pieds. Je reviens sur l'aéroport, je regarde les vents, circuit à 1000 pieds. Si c'est de l'autre côté, parce que dans le cas de Belleuil, il peut y avoir des circuits des deux côtés, c'est inverse. Alors, si par exemple, j'arrivais de ce côté-ci, je passerais à 1500 pieds, je descendrais à 1000 pieds, puis je ferais le tour.
Bon, pour vous donner une idée, ça c'est en 3 dimensions vraiment, là. Pour vous donner une idée, vous voyez l'avion qui décolle. Je vais essayer de voir. Bon, l'avion qui décolle ici, elle va monter autour de 5 à 600 pieds. Là, c'est un avion qui reste dans le circuit. Fait que l'avion qui reste dans le circuit ne montera pas jusqu'à 1000 pieds. Quand je parlais tout à l'heure de 1000 pieds avant de sortir, ou 1500 pieds avant de sortir, ça c'est quelqu'un qui quitte l'aéroport. Mais si quelqu'un reste dans l'aéroport, il va monter à peu près à 600 pieds du sol, puis il va faire son circuit. Puis ici, il devrait être rendu ici, il est à 1000 pieds. Puis, c'est à l'envers. Ici, il va redescendre encore à 500 pieds, puis atterrir. Les petits points, les petits ballons orange là, que vous voyez là, ça, c'est les points qui sont demandés pour se rapporter. Alors, ça veut dire que un avion qui décolle, quand il arrive à peu près à 500 pieds, ce qu'il va dire, c'est ses intentions. Je viens de décoller de la piste 02 et mon intention, c'est de rester dans le circuit, essentiellement. Ça, c'est le premier ballon là-bas. Un coup qui est dans le vent, ce qu'on appelle le vent arrière, donc parallèle à la piste, mais dans le sens inverse de où il va atterrir. Là, il y a un autre rapport qui va être donné qui est établi en vent arrière gauche. Donc, on sait que l'avion est à l'intention d'atterrir à l'aéroport, puis de ce côté-là, à 1000 pieds. Puis après ça, il doit s'avertir encore quand il va tourner final. Alors, quand il arrive à peu près à 800 pieds, 500, 800 pieds ici, là, il se rapporte. Fait que si vous écoutez la fréquence, vous allez savoir où est-ce qu'est l'avion, à quel endroit il se situe. Est-ce qu'il est du côté inactif à 1500 pieds? Est-ce qu'il est dans le vent arrière pour aller atterrir? Est-ce qu'il est en montée pour demeurer dans le circuit? Généralement, c'est assez bien respecté, ces procédures-là. Il y en a qui en font même plus, qui vont donner plus de rapports de position, mais ça, c'est ce qui est exigé par Transport Canada. Fait que là, la question, c'est, moi, j'arrive en ballon là-dedans, où est-ce qui est la place la plus sécure? Si j'arrive là, d'où vont venir les avions, puis qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, parce que le circuit est à 1000 pieds, si je suis à 2000 pieds au-dessus, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais si vous vous rendez compte à la dernière minute, vous allez voir que finalement, le coin le plus sécure, c'est en plein milieu de l'aéroport. Parce que c'est là qu'il n'y a pas d'avion, essentiellement. Fait que le truc, ça serait de passer par-dessus la piste à 400 pieds, 500 pieds, puis d'essayer de se faufiler. Dans un cas difficile, moi, c'est ce que je ferais. D'ailleurs, moi, quand je passe au-dessus de l'aéroport, quand je m'en vais, par exemple, du côté ouest, ça arrive parfois qu'ils me font passer directement par-dessus les pistes de Dorval, parce que c'est la place la plus sécure. Les avions vont atterrir, décoller à chaque bout, mais quand je passe au-dessus, je ne nuis pas à personne. Fait qu'essentiellement, c'est ça. Je ne sais pas si ça vous éclaire un petit peu, si ça vous indique, si vous arrivez au-dessus de Saint-Hyacinthe, par hasard, par mégarde, d'où vont venir les avions, qu'est-ce qu'ils vont faire, par où ils vont aller. J'espère que j'ai pu éclairer un petit peu vos lanternes de ce côté-là. Puis là, on parle de Saint-Hyacinthe, mais c'est vrai pour tous les aéroports non contrôlés. Et même les aéroports contrôlés. Mais les aéroports contrôlés, c'est plus facile. Il y a un contrôleur qui est là qui va vous indiquer ce qui se passe. Une question qu'on m'a posée, c'est avec un ballon, je peux-tu atterrir sur un aéroport? Oui. Il n'y a pas de problème à atterrir sur un aéroport avec un ballon. La première chose, c'est que vous devez demander la permission. Ça, c'est clair. Il faut demander, par exemple, Saint-Hyacinthe, c'est un aéroport privé. Il faut appeler le propriétaire de l'aéroport puis s'assurer qu'il est d'accord à ce que vous atterrissiez là. L'autre chose, c'est que si vous n'avez pas le choix puis que vous atterrissez sur l'aéroport, de grâce, n'allez pas atterrir sur la piste parce que ça va vous prendre plusieurs minutes à dégager la piste puis vous allez bloquer l'aéroport au complet. Autant la piste que ce qu'on appelle les taxiways, les voies de circulation. Dans le cas de Saint-Hyacinthe, il y a des voies de circulation parallèles. Assez d'atterrir à l'extérieur de ça pour ne pas bloquer les opérations de l'aéroport. Mais essentiellement, s'il n'y a pas beaucoup d'activité, puis si le propriétaire vous permet, il n'y a pas de problème. On cohabite très bien à Saint-Jean avec les Montgolfières quand il y a le festival.
Tout ça pour terminer, on vous attend lors du prochain festival. On espère au mois d'août. On organise évidemment un barbecue. Alors, on accueille tous les pilotes qui viennent sur notre site. C'est gratuit. Alors, on vous donne des bouteilles d'eau, etc. Fait que si ça vous intéresse de venir faire un petit tour à Saint-Jean, je crois que ça va être cette année le 7 août. Vous êtes bienvenus à venir nous parler. Puis j'espère qu'on va se voir dans d'autres événements puis qu'on va être capable d'échanger.